ça joue en ta défaveur d'être expatrié? Non, je ne trouve pas. Ça dépend ce que tu... En fait, c'est un choix. C'est-à-dire, quand je choisissais où j'allais vivre, parce que moi, je suis dans une situation très intéressante, c'est que où que je sois dans le monde, je gagne le même argent. Donc, quand j'ai choisi il y a 15 ans où j'allais habiter, j'aurais pu aller encore plus loin, en fait. Mais je voulais pouvoir encore faire des shows pendant quelques années. Mais j'aurais pu aller m'installer à Bangkok, par exemple. Parce que j'aurais gagné le même argent. Comme je suis propriétaire de mon catalogue, etc. etc. Et quand je suis parti de la France, j'ai aussi assumé et choisi que je partais de la France. Je me suis pas dit je pars et je reviens tous les week-ends ou je pars mais je continue à être vu, à être dans les soirées. Non, c'est normal. Quand tu changes de pays et tu changes de vie, tu changes de langue, tu changes de compte en banque, tu changes de numéro de téléphone, tu changes aussi petit à petit de groupe d'amis puisque tu as certaines personnes que tu vas garder au téléphone, mais la plupart des gens que tu vas voir en vrai, ça va être d'autres personnes. Tu vas vers un autre univers en fait. Et donc moi, malgré que je sois extrêmement actif, c'est vrai que les gens qui ne me suivent pas sur YouTube ou Instagram ou TikTok, il y en a qui croient que je suis à la retraite. Alors que je sors des chansons tous les vendredis. D'ailleurs, je sors 3 chansons dans 30 minutes, heure de Lisbonne, et il y a déjà 30 minutes, c'est sorti. Donc, c'est... il y a toujours des avantages et des inconvénients, en fait, de toute façon. Si tu as l'habitude de... Moi, j'ai grandi je marchais à côté de la Tour Eiffel toute ma vie. J'ai habité à côté de la Tour Eiffel là, au début, et après, je suis allé plus vers Port de Pantin. Mais quand je suis parti de Paris, je savais que j'allais plus voir la Tour Eiffel tous les jours, que j'allais plus aller à Châtelet, Étienne Marcel, boire des verres. Il fallait que je remplace ça par des endroits dans mon nouveau lieu d'adoption. Et même, je savais que j'allais plus parler français tout le temps, j'allais commencer à parler portugais. Mais c'est des choix, quoi, tu vois. Tu peux pas avoir l'un et l'autre en même temps. Donc après, effectivement, moi, il y a très longtemps, j'ai fait le choix que je voulais... Ça m'intéressait pas de courir après les médias français, puisque j'avais ma chaîne YouTube, en fait. Mes clips sont sur YouTube, mes chansons sont sur Spotify, j'ai pas besoin des radios ni des télés françaises, en fait. Je préfère des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est un choix que j'ai fait il y a 20 ans, donc ça a amené des avantages et d'autres inconvénients. Donc, écrivez à vos... vous n'avez qu'à écrire au César, aux Victoires de la musique, aux compagnies, leur dire, mais c'est comment? Même la SACEM. La SACEM, je crois qu'à partir d'un certain chiffre, normalement, la SACEM, il te donne un prix. Je crois qu'au-delà des 500 000 euros, la SACEM, il te donne un prix. Mais bon. Ils vont peut-être dire que je suis congolais. Donc bon. Il y a quelqu'un qui dit, Phil, tu arrêtes. Arrêtez quoi? Erneux a dit, Phil, tu arrêtes de faire du bruit. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas c'est quoi les bruits qu'il y a chez toi, mais la meuf qui est en train de dormir, dis-lui d'arrêter de ronfler. Mets-lui un petit coup sur la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce Brice que le tu centre, what up? racontes? Hein? À cause de Kesha, j'avais raté mon visa pour le Canada parce que j'avais passé la nuit à son concert à Brazza. Ah. Non, mais vraiment, vous inventez des trucs, les Congolais, vous êtes pas sérieux. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. J'ai fait une soirée avec toi et Kérida. C'est ma soeur. Oh, Kérida! Frère. JS Music, le titre J'ai besoin de toi, il n'est pas encore sur YouTube Music. Ça dépend où tu es. Aux Antilles, il sera là à minuit. À Paris, il est déjà disponible. D'ailleurs, on va l'écouter ensemble. Écoutons ce morceau. Hein, il grésille, Phil, c'est pas normal. Ah, il est en Belgique. Il est quelle heure en Belgique? Minuit et demi. Moi, j'ai vécu en Allemagne. Attends, je sais pas. Tu ne comptes pas sortir un nouvel album? Si, cet été.
je crois. Moi, j'ai vécu en Allemagne parce que mon père était officier de carrière, militaire belge, mais on était rejeté quand on arrivait ici sur le territoire belge, malgré la pièce d'identité belge. Hein? Mais pourquoi ils vous rejetaient? J'ai pas compris. Anyway. Vu que ça fait maintenant 3 ans que cette cérémonie récompense les artistes afro et caribéens et qui ne t'aient pas encore rendu hommage, c'est un bête oubli ou une ignorance assumée de leur part. Je n'en ai aucune idée, c'est à eux qu'il faut demander. Et puis tout dépend de leur âge aussi, peut-être que les gens... Et puis attends, si tous les ans tu rends hommage à 1 ou 2 artistes, bah t'es pas obligé de commencer par Kesha, t'as tout un tas d'artistes qui ont inspiré toute une génération. Je suis pas le seul. Ils peuvent honorer Kassav, Jean-Michel Rotin, Dicole, Sally Angel, Marvin, Stony, Soumia, Eligio, ABG, Kennedy, etc., etc., etc. Il y en a plein des artistes. Je suis pas le seul. Mais si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre chez eux.